Crise de masse. Je t'ai écœuré. Bonjour tout le monde. Écoutez, tout d'abord, je vais revenir à la situation actuelle du coronavirus. Malgré les grands moyens qu'on a pris avec le couvre-feu, le confinement, les CHSLD et les CIUS sont, encore une fois, remplis. Comme le budget est limité, on se tourne maintenant vers ceux et celles qui sont à l'aise de travailler sans être payés. Donc, les étudiants du domaine de la santé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer les étudiants de médecine, pharmacie, soins infirmiers dans les hôpitaux pour vacciner la population à risque pendant que nos amis ergothérapeutes vont aller aider les préposés à faire du PDSB. Pour les étudiants en physiothérapie, c'est bien ça, physiothérapie, oui. On vous sollicite grandement pour un nouveau projet. On a retrouvé une machine très dispendieuse achetée suite à la suggestion de notre ancien ministre de la Santé, M. Barrette. Et dès le début de la pandémie, on a fait appel à nos anges gardiens scientifiques et ils ont réussi à la convertir en une machine à voyager dans le temps. On l'a appelé le Biodex Timeline. On s'est donc associé avec un expert, M. Marc Perron. Il va entrer prochainement en contact avec les étudiants et les étudiantes en physiothérapie pour entamer une mission spéciale. Donc, pour conclure ce point de presse, n'oubliez pas de pratiquer la pleine conscience, de vous laver les mains et de rester chez vous. Ça va bien aller. Bien, on dirait que tout le monde est là. Je crois qu'on peut commencer. Je propose l'ouverture de cette rencontre d'urgence. Bon, encore une rencontre de débarras. Val, ton micro est allumé. Allô? Quelqu'un a posé une question? Allô? Ben moi, j'entends bien. Comment je fais pour allumer ma caméra? Voyons, mec, c'est vraiment plus professionnel. Excusez, c'est parce que moi, ça bug, là. Hey, moi, il y a M. Poirot qui me dérange. Je vais juste aller les remettre dans sa cage, je reviens. Ah, moi, monsieur, ça sera pas long. Faut que j'aille voir si mon frère est fait. On dirait que ça sent le feu dans la maison. Ça sera pas long. One eternity later. Bon, on va débuter. J'ai laissé quelques minutes au retardataire. Comme vous avez peut-être vu lors de la conférence de presse de M. Legault, vous aurez la chance, chers étudiants de physiothérapie, de tester le Biodex Timeline qui va nous permettre de voyager dans le temps pour aller éliminer la source à l'origine de cette pandémie. Bon, il est temps enfin que le biodex nous serve à quelque chose. Ouais, c'est une bonne idée, mais est-ce qu'on sait ça part de où, ce problème-là? C'est pas comme à cause des antennes téléphoniques Bell là, qui transmettent genre la 5G? Mais non, c'est une firme pharmaceutique qui a créé ce virus-là pour s'enrichir puis contrôler le monde. Mais moi, je pensais que ça venait de Chine, ce virus-là. Malheureusement, on ne le sait pas. C'est pour ça qu'on va vous envoyer dans différentes places afin de trouver la source potentielle du problème. Et malheureusement, Charles n'étant pas disponible, je vais avoir besoin de 3 nouveaux leaders pour le remplacer. Est-ce qu'il y a des volontaires? En tout cas, ça va pas être les quatrièmes. On est tous en stage de consultant chez Industriel Alliance toute l'année. Ben nous, les premières, on aimerait peut-être ça se connaître un peu avant de s'impliquer, tu sais. OK, donc ça nous laisse avec les deuxièmes et les troisièmes, donc Kevin, Samuel et Alexandre. Ouais. Malgré notre petite charge de travail en deuxième année, on pourrait peut-être donner un coup de main. Pour vrai, hey, on devrait avoir le temps là, entre une activité préparatoire, un cours synchrone et une activité de suivi en neuro. Cool. Ben, moi, je suis en troisième année, là. Ça me dérange pas trop, là. J'ai 2 mois de congé, fait que je vais avoir le temps en masse. C'est parfait, groupe. Donc, on se dit à tout à l'heure.
Bonsoir tout le monde et bienvenue au Gala des Audars 2021. Ce soir, c'est la 13e fois qu'on organise le gala qui sert en réalité à célébrer le programme de physiothérapie de l'Université Laval. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire la raison pour laquelle on est sur YouTube ce soir. Puis non, c'est pas la pandémie mondiale, c'est juste que les étudiants puis les professeurs, le virtuel, c'est rendu pour nous autres. Ça, le présentiel, on fait plus jamais ça. Mais non, sans farce, si la pandémie nous a enseigné quelque chose à nous, la grande famille de physiothérapie à Québec, c'est qu'on est résilient. Puis j'ai déjà entendu ça dans un cours. En physiothérapie, on voit pas des problèmes, on fait face à des défis. Puis on s'entend que la capacité d'adaptation autant des étudiants, des professeurs, des professionnels a vraiment été testée cette année. J'aimerais ça apporter quelques petits points. Chapeau aux étudiants en première année qui rentrent dans la plus grande aventure de leur vie en arrière de leur écran. Chapeau aux étudiants de deuxième année qui, dans la plus grosse année académique du programme, vous vous entraidez puis vous travaillez ensemble pour bien réussir. C'est le fun de vous voir aller. Chapeau aux étudiants en troisième année qui finissent leur premier stage en pleine pandémie avec la moitié de leur cours à l'hiver. Félicitations. Félicitations aux étudiants de la maîtrise qui, enfin, on l'a notre bac. En fait, j'ai aucune idée si on l'a notre bac. Il n'y a personne qui sait si on a notre bac ou pas. Félicitations puis chapeau aussi aux nouveaux gradués du mois de décembre passé qui graduent en pleine pandémie et qui réussissent à se trouver des jobs. Ça va être des excellentes histoires à conter à vos petits-enfants. Merci aux professeurs pour votre patience, votre compréhension puis votre créativité, même si on dirait qu'il y en a qui ont utilisé la semaine de plus comme étant juste des vacances. Félicitations puis chapeau finalement à tous les professionnels de la région qui font preuve, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, de beaucoup de résilience puis de créativité au niveau de la téléréadaptation, avec tout l'équipement de protection dans les hôpitaux, dans les centres de réadapt. Félicitations à vous. Mais bon, dire que ça fait 1 an qu'on était ici, tout le monde, la salle remplie, faire des jokes, rire, aller au cocktail, avoir du fun. Ça fait 1 an qu'il y avait Pagé puis Fern qui dansaient en rollerblade en arrière de moi. Ça fait 1 an que Kevin Wang a joué du piano à nous shaker toute la gang. Puis ça fait presque 1 an que les profs ont triché pour gagner la game de hockey prof-élève. Encore là, c'est dur à prendre. Non, on s'entend, si je parle de ça, c'est vraiment pas pour juste penser au passé, même si on risque d'y retourner pas mal souvent à soir. Non, si je vous parle de ce qui s'est passé il y a 1 an, c'est pour vous dire à quel point 1 an, ça passe vite. Puis il en reste vraiment pas long avant qu'on passe à travers de ça. Mais bon. C'est fini pour les speech cute de début de gala. On commence ça fort. Donc, j'invite la gang à Axo Physio de venir présenter le prix de première année pour la meilleure note en neurosciences. Ok, gang, qu'est-ce qu'on fait en finissant, là? Moi, j'aime ça, mettre de la chaleur et un thème. Ça me laisse le temps pour mes dossiers. Moi aussi, je fais ça. So happy! Attends un peu. Pas de tes mots? C'est forçant, les gens sont pas toujours propres. Vive les manupes! T'es qui, toi? Wow, y a autre chose au privé, là, non? Moi, ça me stresse. Périnéal? Ouais, mais on est des gars. Du sportif? J'aime pas tant le sang. Vestibulaire? J'aime pas tant plus le vomi. Ben là. Sérieux, le sang, le vomi, y a rien de pire que ça. De la pédiatrie? C'est sûr que tu me niaises. On sait que ça peut être épeurant à certaines universités de choisir où on va aller travailler. Ce qu'il faut savoir sur Exo, c'est qu'en plus d'avoir gagné le choix du consommateur les 2 dernières années, on offre un très grand nombre d'heures de mentorat dans une multitude d'expertises. Donc c'est sûr que vous allez trouver ce qui vous rend heureux. Et après tout, un employé heureux, ça fait des clients heureux. Voici donc quelques exemples réels de nos différentes expertises dans la vie quotidienne de nos cliniques.
Ben là, vous pensiez qu'on allait vous montrer quoi? Hein? Vous êtes encore là? C'est fini, là? Allez chez vous! C'est fini, le gala, là! Ok, bye, là! Ah, c'est vrai, il y a des nominés aussi. Bon, nous voilà par terre. Détendez-vous, my lord, parce que c'est l'heure, le moment pour vous de départager nos sublissimes Catherinettes et tournez manège. Notre Catherinette numéro 1 est une souffre-douleur persécutée, cloîtrée dans un royaume très très lointain. Applaudissons Alexandra Petrariu. La Catherinette numéro 2 est une princesse vivant au pays des capes et des fées. Bien qu'elle habite avec cet homme, ça n'est pas une fille facile. Allez, tout le monde se lève pour... Madeleine Vermette. La dernière et non la moindre, la Catherinette numéro 3 est une rousse volcanique, car des dragons, cloîtres et donjons surplombant l'avant-fusion. Teresa Wang. Mais sire, vous prendrez quoi? Catherinette numéro 1, Catherinette numéro 2 ou Catherinette numéro 3? Et la gagnante est Madeleine Vermette. Alors, merci à la gang d'Axo Physio de commencer la soirée en beauté comme ça et félicitations à toi, Madeleine, pour ton prix. Vous allez me voir apparaître quelques fois ce soir durant le gala pour, entre autres, présenter les prix et les prestations, mais surtout pour souligner puis remercier le travail de plusieurs étudiantes et étudiants qui, sans eux, on n'aurait pas pu avoir une soirée comme ça ce soir. La première prestation ce soir, c'est Gabriel Monfette, un étudiant en 3e année. Gabriel est également VP aux activités sportives de l'association étudiante, donc c'est grâce à lui qu'on a pu faire le défi sportif au mois d'octobre passé qui nous a permis de remettre 750 $ à Parasport Québec. Donc, merci Gabriel pour ton implication. Bonne écoute. Chez Physiothérapie Mouvement Performance, la qualité de chaque mouvement est primordiale.
Nous prenons le bien-être de nos patients et de notre équipe au sérieux, parfois même un peu trop. Bien sûr, nous respectons les limites de notre profession. Pour atteindre vos objectifs ou pour faire partie d'une équipe interdisciplinaire d'exception, pensez PMP. Bon, ben Kevin, je te présente la machine qu'on va utiliser pour l'expérience, le Biodex Timeline. Coudon, Samuel et Alexandre sont pas venus avec toi? Ouais, mais je pense qu'il y a encore eu des problèmes avec les sous-groupes Zoom. Tantôt, c'était Désiré qui les organisait, puis ouais, ça avait l'air compliqué. Bon, mais dans ce cas-ci, on va commencer tout de suite, à cause que moi, District 31 à 19h30, il faut que je sois présent. Hein. Fait que, ouais, go, embarque sur la machine, on va commencer. Bon, ça va Kevin, t'es prêt? Wow, t'es sûr que c'est comme ça que ça marche? On dirait que je suis pas sûr, on dirait que c'est pas que ça se passe mal, oui. Arrête ça, écoute, fais-moi confiance, là. Le principe c'est de forcer graduellement, doucement, de façon sécuritaire. Je suis vraiment pas sûr. Parfait, on commence à 1, 2, 3, Ah, ma cheville. Faut laisser me lever. Voyons donc, Marc m'a envoyé où? C'est donc bien poussiéreux ici. Je suis dans le préhistoire. Ah, ben oui, il y a des dinosaures là-bas, je suis dans le préhistoire. Ah non, ça marche vraiment pas. Je dois envoyer un message à Laurent. J'espère qu'il va me répondre vite. J'espère que mon ordi fonctionne encore. Oh non, mon portail a encore crashé. Mais là, il faut absolument que je parte d'ici. Mais avant de partir, il faudrait que je fasse de quoi pour m'achever. Allez! Salut! Comment je peux t'aider? Salut, première année. J'ai vraiment mal à la malléole latérale. Tu penses que tu peux faire quelque chose? Ben oui, pas de problème. Hey! C'est pas ici que j'ai mal, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit la malléole latérale. J'apprécie ton roulement antérieur de la tête fibulaire sur ton acétabulum. C'est à la malléole latérale que j'ai mal, qu'est-ce que tu fais? Oh, excuse-moi. Voyons, man, c'est pas ça que j'ai dit la malléole latérale. La malléole latérale de ma cheville. C'est à la cheville droite que j'ai mal. Oups. Oh, whatever. Peux-tu juste prendre une mesure articulaire, s'il te plaît, avec ton gognon? Ça, par contre, ça, je suis bonne. Je vais pas te décevoir. Ah! Attends un petit peu. Ah, voyons, t'es donc dans les poches. T'es-tu en physio à une Laval ou à une CAQ? Ben là, c'est pas de ma faute, j'ai tout eu mes cours en ligne. Ben voyons. Tu vas pas lu ton PowerPoint 4 diapo 36, ligne 3.5? Non, désolé, Denis. Bon, là, c'est pas très professionnel, puis ça va t'enlever des points. Je vais te référer à ton Gilroy, puis tu me laisses faire. C'est où ta mère? La malléole latérale droite. C'est bon, je vais aller trouver les autres dinosaures, puis je reviens.
Alors, dans le fond, là, l'arthrose sympathique au niveau de la cheville, ça fait un roulement postérieur avec un glissement antérieur. Un petit peu, je pense que je me suis trompée, je vais recommencer. Fait que c'est vraiment un roulement postérieur avec un glissement antérieur comme ça. Ça? Ouais, ça va être correct, Denise, merci. Bon. Oh! Il y a quelqu'un là-bas. Hey, on dirait un homme des Cro-Magnons. Hey, c'est Blaise! Blaise! Blaise ici! Hey Blaise, t'arrives juste à temps. Peux-tu faire quelque chose pour ma cheville? Puis c'est là! Non, pour ma cheville, tu penses-tu qu'on pourrait mettre de la glace ou quelque chose? Quantification du stress mécanique. Non, mais j'ai vraiment la cheville. Minimaliste. Mais non, ouais, tu me niaises dessus. Y a-t-il autre chose que tu es capable de dire qui est plus utile? Peace and love. Peace and love. Peace and love. Peace and love. Ah ouais, non, Blaise, c'était quoi ça? La thérapie manuelle, elle. Oh! Mon portail est revenu. Ah non, ici c'était vraiment trop n'importe quoi, faut que je m'en aille ici. Avant de passer au prochain prix académique, j'invite tout le monde qui nous regarde ce soir à partager des stories avec nous sur Instagram, @iFul. On veut voir un peu c'est quoi votre setup, si vous êtes bien habillé, si vous êtes en pyjama comme d'habitude. Parmi les participants, on va choisir nos préférés qui vont se mériter des cartes cadeaux chez Co-op Zone. Donc, à vous la gang de PCN Physio de venir nous présenter le prix de 2e année pour la meilleure note en musculo-squelettique. Pour moi, c'est sûr des belles équipes sportives en étudiant puis pouvoir comprendre la réalité de la clinique même avant d'avoir fini d'étudier. Pour moi, PCN, c'est rencontrer des gens qui ont des objectifs sportifs particuliers puis les aider à les atteindre. Puis, parallèlement à ça, j'ai la chance de côtoyer les nouveaux physios, faire du mentorat puis leur partager tous les trucs que j'ai acquis au cours des dernières années. Pour moi, c'est combiner ma passion du football avec le cégep à Lévis, puis mon autre passion de course à pied avec les coureurs de la région de la Rive-Sud de Québec. Pour moi, la physiothérapie, c'est d'abord le contact avec les gens. Puis en évaluant chez PCN, j'ai la chance de vivre ça au quotidien, que ce soit en accompagnant mes patients, que ce soit avec le contact que j'ai avec mes collègues, on peut en apprendre beaucoup, et aussi de transmettre mes connaissances à l'université, entre autres, c'est vraiment motivant. Pour moi, PCN, c'est arriver dans une équipe dynamique, avoir un accueil chaleureux, puis avoir un mentor qui est disponible en tout temps pour répondre à mes questions. Chez PCN, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Vous allez pouvoir prendre votre place, vous allez pouvoir vous épanouir, vous allez pouvoir devenir des leaders dans votre profession. On a vraiment hâte de vous accueillir. Salut la gang, on est très fiers d'être... On va en enlever un peu. Je pense que ça va être beaucoup plus clair de se parler de cette façon-là. Donc, au nom de tous mes collègues de chez PCN Physio, je suis très fier d'être parmi vous ce soir pour présenter le prix de la meilleure note en musculo-squelettique. Mais avant de parler des gens qui sont en nomination, je pense que je voudrais lever mon chapeau à tout le monde du programme de physio, à toute la gang qui regarde le gala ce soir. Vous méritez tout le monde un prix pour être passé au travers de cette année-là. Les cours en Zoom, à distance, ça prend énormément de rigueur, de discipline. Honnêtement, chapeau à tout le monde pour être passé au travers de tout ça. Donc, les nominés pour la meilleure note en musculo-squelettique, on a Jean-Christophe Junot, Louis-Charles Caron et Kevin Wang. Donc, le gagnant pour la meilleure note est Louis-Charles Caron. Bravo Louis-Charles pour ta bonne performance. Puis à tout le monde, PCN va continuer d'être avec vous au travers de votre parcours pour vous aider dans votre formation, puis vous donner des belles opportunités de faire du terrain avec nos sportifs quand le sport va reprendre. Bonne fin de session tout le monde. La prochaine prestation, c'est Sandrine Robe-Lavoie, une étudiante en 4e année qui fait une danse sur la chanson Power Over Me. Sandrine est aussi une des 4 VP prestataires cette année, donc merci Sandrine, Alexandra, Monali et Ariane pour votre implication. I wanna be king in your story. I wanna know who you are. I
want your heart to be for me. Oh, I want you to sing to me softly, 'cause then I might run in the dark. That's all that love ever taught me. Oh, I call and I rush out, all out of breath now. You got that power over me, my mind. Everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me, my mind. The only one I know, the only one on my mind. You got that power over me, you got that power over me. You got that power over me. La clinique ici, c'est un plaisir de venir travailler. Moi, quand je me lève le matin, je me dis pas « Ah, faut que j'aille travailler. » C'est comme « Hey, tu sais, je vais avoir ma job aujourd'hui, je pense que Caro va nous faire des muffins. » L'ambiance de travail à la clinique, pour nous, c'est vraiment une priorité. C'est pas un environnement où on se sent en compétition, là. C'est comme tout le monde travaille en équipe. Ça permet, en tant que professionnel, de se sentir épaulé par nos collègues. Donc, il y a vraiment une belle dynamique d'équipe, jeune, et puis il y a de l'ambition aussi dans cette équipe-là. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. N'importe qui me demanderait si c'est une belle clinique à travailler, oui. Je me sens comme dans ma famille, je me sens chez nous. Ce qui m'a fait choisir la clinique rééducative, c'est la conciliation travail-famille, d'avoir des horaires qui conviennent à ma réalité. En tant que jeune physio, pour moi, c'était super important, le développement des compétences. On est très encouragés à faire de la formation. On se sent appuyé dans le développement de nos intérêts professionnels. Je dirais la qualité des services pour les clients. Le fait que le client est priorisé au centre de la pratique. Et c'est ce que les gens ressentent quand ils viennent chez nous, qu'on donne le meilleur de nous-mêmes pour les aider. Si je décris rééducative en un mot, plaisir, respect, collaboration, écoute, entraide, connaissance. Ouais, ça sera un mot. Pousse, 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 pousse. Allez, au maximum. Au maximum. Coudonc, je suis où, moi? Il y a plein de monde là-bas. Ils n'ont pas de masque. Ah, je t'abonnais pas, ça doit être ça. Hey, c'est les filles en première, ça? Bonjour à tous et bienvenue au cours de physique mécanique cégep. Première question de ce cours, on va parler qu'est-ce qui se passe lorsque lorsque le centre de masse va sortir de la base de sustentation. Donc, lorsque la base de sustentation est plus large, lorsque, comme moi ici, la canne élargit ma base de sustentation, donc mes chances de tomber sont beaucoup plus faibles. Donc, par exemple, lorsque je marche, ma base de sustentation est comme beaucoup plus large. Donc, tout le monde, ceci est en fait un très bon exemple de lorsque la base, le centre de masse sort de la base de sustentation. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on n'est pas capable de rattraper la chute avec, par exemple, une stratégie de pied ou de hanche. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce qu'il dit? Pas tellement, mais anyway, c'est pas vraiment important comme cours. Mais non, l'important, les filles, c'est qu'on a été pris en physio, puis sérieusement, les parties, ça va être malade. Oui, 2020, ça va être notre année, les initiations, ça va être débile. Mais il faut quand même être raisonnable, là, les filles, puis aussi, vous pensez que ça va ressembler à quoi, genre la vie universitaire? Ben, c'est dur à dire, mais moi, en tout cas, je sais que je veux vraiment être organisée, puis je veux me garder active, parce que je pense vraiment que c'est ça qui fait la différence. Moi, j'ai tellement hâte d'être en appart, ça va être tellement plus calme que chez mes parents, là. Puis on ira magasiner pour se faire des beaux petits kits. Ouais, mais là, faut pas trop se laisser déconcentrer. Puis genre, aussi, j'ai bien hâte qu'on connaisse tout le monde de la cour, qu'on se fasse une grosse gang d'amis. Yes.
OK, donc tout le monde, je vois qu'on a pris un peu plus de temps que prévu. Il nous reste à peu près une 50aine de diapos à faire en moins de 15-20 minutes. Donc, c'est sûr qu'il va falloir avancer la cadence. Donc, je propose qu'on passe un maximum de 15 secondes par diapositive. Mais avant tout, prenez une petite 2 minutes de pause, histoire de vous relaxer. Ouais, mais je m'en viens un peu petit, là, les filles. Ah ouais, fais un autre bloc. Encore? Oh oui, encore. Anso. Ouais, ben, c'est le fun, hein, les partizans? Ouais. Non, mais toi, raccroche. Non, mais je sais que ça fait 5 minutes qu'on s'est vu, mais je m'ennuie. On se voit ce soir aussi, hein? Mais oui. C'était une joke, là. Mon petit voisin, y a pas moyen d'avoir la paix ici. Oui, 2020, ça va être notre année. Physique, mécanique. Aucune chance que j'en vive ça, moi, je m'en retourne en 2021. La prochaine prestation nous vient d'Andréane Deblois, qui est une étudiante en 4e année. Au printemps dernier, Andréane a décidé d'aller prêter main forte dans un CHSLD. Elle travaille encore là aujourd'hui et c'est une de ses résidentes qui a choisi la chanson qu'on allait entendre ce soir. But I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. La chiropratique, c'est un peu comme un sport, en ce sens que c'est très technique, puis on peut toujours s'améliorer. Puis l'aspect intellectuel, diagnostic, trouver des solutions,
pour la santé des personnes. Ça, j'adore ça aussi. C'est un homme qui est visionnaire, puis il a su s'entourer des bonnes personnes pour mener sa vision à terme. Tu sais, quand un patient vient, puis c'est un cas, exemple, qui est difficile, j'ai un meeting avec mon kinésithérapeute Étienne, j'ai un meeting avec la physiothérapeute qui est là. À un moment donné, les expertises en synergie, ça donne des résultats, c'est certain. Je suis convaincue qu'il n'y a pas une clinique qui est capable d'accoter qu'est-ce qu'on est capable de faire à cause de ça. Les gens ils viennent nous voir, des fois, ils ont de la douleur depuis des années. Après quelques traitements, ils rentrent à la clinique, ils ont le beau sourire, on voit que toute leur vie change. Moi, je trouve qu'une des choses qui particularise beaucoup l'équipe, c'est vraiment le fait que c'est des gens passionnés. J'aime ça venir travailler ici, on fait des gros chiffres, ça se passe super bien et il y a toujours un bel esprit d'équipe. Et en plus, il y a plusieurs types de professionnels qui se sont ajoutés à l'équipe, alors le travail de collaboration interprofessionnelle est plus que stimulant et enrichissant. Là. Je suis devenue une meilleure personne à cause du centre de correction vertébrale. Si tu veux amener l'équipe gagnante, ben c'est pas compliqué. Il faut que tu ressortes le meilleur de chaque joueur vers tout le monde le même objectif pour gagner la game. Avant la présentation du prix académique de 3e année, l'équipe du Gala des Eaux d'Or tient à remercier toutes les entreprises qui sont impliquées avec nous. Cette année, c'est 14 commanditaires qui ont répondu à l'appel. Merci beaucoup de votre support. Ceci étant dit, la gang de CBI, on vous laisse présenter le prix de 3e année pour la meilleure note en cardio-respiratoire. Salut tout le monde, ici Simon et Michael des cliniques CBI. Encore une fois, cette année, ça nous fait un immense plaisir de participer à votre Gala des Eaux d'Or, cette fois-ci en format virtuel. Sachez que chez CBI, nous sommes tous conscients du fléau qu'inflige la COVID-19 dans notre société. On limite au maximum les risques de transmission au travers de nos cliniques. Cependant, c'est pas toujours suffisant et comme on l'enseigne à l'université, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est pourquoi, avec notre budget illimité de nos 250 cliniques au Canada et en s'inspirant de votre thématique des galas, on a trouvé une façon de retourner dans le temps pour combattre le fléau à la source. Malheureusement, la santé publique ne veut pas qu'on vous diffuse ces images, mais on a été capable de faire une reconstitution. Donc, sans plus attendre, on va vous présenter cette vidéo. Merci et bon visionnement. Ok, salut, je suis le CEO de CBI. Regardez-moi le touffe, il faut absolument que j'aille chez le coiffeuse. Vous devez retourner dans le temps pour combattre le COVID. Ça fait des ravages en 2020. Tout le monde fait des casse-têtes et le pub est fermé. Voici comment voyager dans le temps. Et faites-vous-en pas pour le budget. Chez CBI, on est plein. Vous devez retracer les événements marquants de le cardio pour trouver la solution. Oh, en passant, si vous croisez mon chum Richard, vous lui direz un petit salut de ma part. OK? Ciao! Voyons donc, on est en noir et blanc. Mais Philippe m'a dit qu'on est en 1950. 1950? Voyons donc, qu'est-ce qui se passait dans le cardio-respi dans ce temps-là? Je sais pas. Ah, regarde. Doctors in all branches of medicine, doctors in all parts of the country were asked, "What cigarette do you smoke, doctor?" Once again. Tu parlais de la cigarette? J'ai entendu à Radio X que c'était bon de fumer pour la COVID. Non, c'est sûr que c'est pas ça, sérieux. D'après moi, il faut revenir moins loin. Hors de ça. Ok, c'est bon. Bon, on est rendu en 1974. Qu'est-ce qui s'est passé en 1974? Je suis pas mal sûr que c'est le début de la réadaptation pulmonaire. Penses-tu que c'est ça notre solution pour la COVID? Ah, je sais pas. Je sais pas, mais le gars là-bas, il a l'air de savoir ce qu'il fait, par exemple. Hi! Si, bon, écoute, ça a l'air le fun ce que le gars fait là-bas, mais pense que le clapping, là, si tu y vas assez fort, tu peux tuer la COVID avec ça? Oui, je suis pas certain, mais attends un peu. Le CEO a parlé d'un Richard. Je pense que je sais où est-ce qu'il faut aller. Voyons donc. Qu'est-ce qu'on fait en 1994, Mike? Excellent. On est venu chercher Richard Desbiarré. Richard, qui? Richard Desbiarré. Lui, là. C'est lui, Richard Desbiarré. Il faut qu'on trouve un moyen de le faire devenir directeur de programme pour qu'il nous sauve de la COVID en faisant des examens trop durs pour les élèves. Là, t'arrêtes ça, toi, là. Vous êtes qui, vous? Richard, on n'a pas beaucoup de temps, on vient du futur.
On peut pas vraiment t'expliquer, mais il faut que tu aies un directeur de programme puis que tu enseignes la cardio-respi. C'est pas juste ça, mais il faut que tu sois vraiment trop difficile et que tu fasses des examens beaucoup trop durs pour qu'on sorte 3 élus ce soir pour nous sauver un jour d'un fléau. Est-ce que t'es prêt à cette tâche? Oui, je suis prêt. Il me manque juste ça. Attachez vos engrenages, ça va être tough. Et maintenant, comme vous l'avez probablement vécu, grâce aux enseignements impitoyables de Richard Délicaré, nous avons réussi à identifier 3 élus pour le prix de la cardio-respiratoire en physiothérapie cette année, afin de nous aider à combattre la COVID-19. Les nominés sont Hubert Bournival, Maïna Laforce et Amélie Garneau. Et maintenant, sans plus attendre, la gagnante est Amélie Garneau! Merci les gars de CBI, félicitations Amélie. Juste avant que je parte pour le théâtre, vous jouez une petite toune. Je voudrais remercier Catherine Sade, qui est une étudiante en 3e année, qui est notre vice-présidente à la technique. Donc c'est tout elle qui a géré ce qui se passait au théâtre quand on est allé enregistrer. Merci Catherine. Comme ça, mon nom, c'est Belzébuth. Personnellement, je trouve ça épais. Qui c'est qui peut bien vivre ici? Ça doit être un couple de bourgeois. De toute façon, c'est plate à mort. Cette maison-là, c'est une salle d'attente. Maudit que ça a l'air le fun dehors. Montrez-moi de quoi qui va me surprendre. Le mois passé, j'ai vu une chatte, je l'ai surnommée Elisabeth. Elisabeth et Belzébuth dans mes oreilles. Le beat est bon. Après ça, j'ai regardé à la TV un documentaire sur les panthères. Il y a quelque chose qui m'a inspiré, mais les annonces me tapaient ses nerfs. Ah, demain, dimanche, un autre jour, je m'en fous. J'irai dans la ruelle. J'irai là où mon cœur m'appelle. Il n'est pas question que je passe ma vie emprisonné dans ma petite tête. Je suis un félin insoumis, je suis un mordicus à bien paraître. C'est pas ma place, c'est évident. Ça va finir par me tuer. Le look, l'odeur, l'air ambiant m'enlève le goût de respirer. Le chat qui était là avant moi s'est suicidé dans le temps des fêtes. Un pessimiste avec une grosse tête qui avait de la suite dans les idées. C'est pas de ma faute si à tout bout de champ une joie intense me monte à la tête. Ça arrive comme ça naturellement, je suis chimiquement fait pour la fête. J'ai beau faire une tête d'enterrement, y'a personne qui me prend au sérieux. Je suis très jaloux, très secrètement, de la profondeur des malheureux. Oh, demain, dimanche, un autre jour, je m'en fous. J'irai dans la ruelle. J'irai là où mon cœur m'appelle. Il n'est pas question que je passe ma vie emprisonné dans ma petite tête. Je suis un félin insoumis, je suis un mordicus à bien paraître. Couché en boule dans mon petit coin, j'écoute parler mes petits bourgeois. J'ai l'air d'un chat, j'ai l'air de rien. Qu'est-ce qu'ils disent à mon sujet? Ça parle de griffes, ça parle de couilles. Ça me met dans une drôle d'atmosphère. Ça me dresse le poil, ça me fout la trouille. C'est quoi ça, un vétérinaire? L'un des deux qui se vire vers moi, il a un air louche à de l'air sérieux. Il est trop imbécile pour deviner toute la frayeur que dans mes yeux. Ça y est, j'ai tout compris. Il essaie de m'enterrer vivant. Fuis Belzébuth, let's go, c'est le temps. Sauf qui peut, sauve ta vie. Hey! Alright, tout le monde, allez vous chercher des bières, des grignotines, on se voit dans l'entracte. 10 minutes, let's go! Je me camoufle parmi la masse, le cœur tombe sous la carapace. J'avance à vitesse d'une tortue, lentement mais sûrement. 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 À chaque jour une nouvelle. Si elle wack elle va aux poubelles. Yeah, j'ai acquis tout ce que je voulais.
y a des olives dans mon poulet. Je décide de tout, appelle-moi le commissaire. On veut pas que demain soit comme hier. Tu parles pas français, ouais, ma money, yeah. J'suis en train de sauver la langue de Molière, complètement. Yeah, j'accepte seulement les compliments, honnêtement. Des grignotines, plusieurs condiments, jeune vétéran. J'suis trop big, mon nom est corpulent, comme un grand. Sur le plateau, j'ai mon monument. Rien de moins, puis je le veux bientôt. J'suis le king de Sacramento. Sauvignon blanc à l'apéro. Ils sont odieux, c'est pour ça que j'suis devenu coquille. Oh Dieu, tu peux juste m'appeler Fouki. Au lieu de dire que tout est promis, vaut mieux travailler comme une fourmi. L'effort il est fourni, toute ma famille est nourrie. On pleure de joie, on sourit, on s'aime jamais, on s'oublie. J'me camoufle parmi la masse, le cœur tombe sous la carapace. J'avance à vitesse d'une tortue, lentement mais sûrement. 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 Me voilà, oui. Yes. J'arrive à la ligne d'arrivée. Me voilà, oui. Yes. Toujours le premier arrivé. J'étais comme moi. On était comme moi. C'est bête la vie, hein? Pauvre la bine. Passe son charcoal. Boum! Bonsoir, il est parti. À mon livre à moi, un barbecue, t'allumes ça dehors, pas dans ta cave. Grignotine, grignotine, yum yum. Grignotine, grignotine, yum yum. Grignotine, grignotine. J'te laisse pas sur ta faim quand j'ai le pas. Grignotine, grignotine, yum yum. Grignotine, grignotine, yum yum. Grignotine, grignotine. On garde des boulettes dans la salle. Grignotine, grignotine, boulette, grignotine, 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 yum yum. Grignotine, grignotine, yum yum. Grignotine, grignotine. Même les yeux fermés, j'rêve pas ma chasse. Posé avec Louis et José Hood. Quand il est le temps de manger, on joue du coude. Y'a du Gatorade bleu dans ma coupe. Y'a du Gatorade bleu dans ma coupe. J'voulais fit avec Bobby Sonnette. Être rapide comme Dominique Hachette. Même pas mal au dos, c'est une cross-check. Parce que j'ai mangé un bon repas, j'suis prêt. J'suis le goal, le centre ou même le coach. Si j'te dis joue c'est pour une bonne cause. Tu devrais regarder apprendre les autres. Fais-moi confiance, on fait qu'augmenter le niveau. L'arbitre est sur les cigarettes de clown. Regardons la game, t'as l'air d'un ticoun. J'ai la vaillance de Steve Bégin. J'te plaque dans le bombe, t'as la tête qui tombe. Quand j'suis sa glace, j'suis un chevalier. Respect comme Vincent le Cavalier. Et j'ai la chef de Georges Larac. Plusieurs bagues, la coupe sonnée. Mon cœur c'est de la pierre comme Maxime. Toujours plus vite quand je patine. Watch out les moves. Quand je me répète, je tartine. Petite bouchée divine. Petite bouchée coquine. Grignotine, grignotine. Après la game, nicotine. Grignotine, grignotine, yum yum. Grignotine, grignotine, yum yum. Grignotine, grignotine. J'te laisse pas sur ta faim quand j'ai le pas. Grignotine, grignotine, yum yum. Grignotine, grignotine, yum yum. Grignotine, grignotine. On garde des boulettes dans la slide. Grignotine, grignotine, boulette, grignotine, grignotine, boulette, grignotine, grignotine, yum yum. Grignotine, grignotine, yum yum. Grignotine, grignotine. Même les yeux fermés, je rate pas ma chasse. Cette année, Fouki, je l'avais dans mon pool. D'ailleurs, ça va très bien pour Fouki. Fouki désir, plateau de fruits et ou grignotine. Yo, sont où mes grignotines? Right now, I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones, or grab your love partner. And if you're by yourself, no worries. Just follow after me. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart and spin out with him. Do the hold down and get into it. Take it to the left now and dip with it. Gonna throw down, take a sip with it. And lean back, put your hips in it. Let's have some fun. To the left now. To the right. Now take your left hand and put it on your side.
Gon' roll your shoulders, do the slip and slide. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart and spin out with him. Do the hold down and get into it. Take it to the left now and dip with it. Don't throw down, take a sip with it. Now lean back, put your hips in it. It's simple, you can do it. Slide to the left, slide to the right. Now cool down, have a good time. Slide to the left, slide to the right. Do the butterfly, have a good time. Round, round, round and round you go. It's time to show out right now and take to the floor. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart and spin out with him. Do the hold down and get into it. Take it to the left now and dip with it. Don't throw down, take a sip with it. Now lean back, put your hips in it. Take it down now, take it down now. Take it down now, take it down now. Bring it up now, bring it up now. Bring it up now, bring it up now. Take it down and crisscross. Bring it up now, crisscross. Do whatever you like right here. Just have fun. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart and spin out with him. Do the hold down and get into it. Take it to the left now and dip with it. Don't throw down, take a sip with it. Now lean back, put your hips in it. That was not so bad. That was not so bad, was it? That was not so bad. That was not so bad, was it? That was not so bad. That was not so bad, was it? That was not so bad. That was not so bad, was it? Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart and spin out with him. Do the hold down and get into it. Take it to the left now and dip with it. Don't throw down, take a sip with it. Now lean back, put your hips in it. Bon, fait que là, il manque des milieux de stage. On a finalement réussi à trouver le stage parfait pour les étudiants. On va tous les envoyer en stage de consultant, comme m'a proposé Mme Guillenroy. C'était soit ça, on les envoyait tous à Val d'Or. On n'avait pas trop le choix. Et les consultants peuvent faire beaucoup de choses en physio. Ça serait une bonne idée. C'est bien ça, t'as tout compris. Et pourquoi pas solliciter les cliniques privées davantage? C'est là que les étudiants apprennent le plus. Mais ils auront moins de milieux. Ils n'apprendront rien sur l'économie au bureau.
Dans ce cas, Guylaine, tu as maintenant le plein contrôle de la gestion des stages. Je t'offre aussi cette liste contenant les offres de stages en région éloignée. N'hésite pas à bien l'utiliser. Inquiétez-vous pas, là, ça va être super simple à gérer. Guylaine est encore avec les étudiants pour la rencontre de stage? Je pense que oui. Je me demande comment ça s'est passé. Ah ben tiens, c'est elle qui revient justement là. Ils ont pas l'air contents. Oh shit, oh shit! Calice! Un peu de professionnalisme, s'il vous plaît. Ben là, on va-tu être vacciné? Faites-vous-en pas, là. Puis si jamais vous avez des questions, écrivez-les à votre représentant de quoi. J'étais première dans Pige, j'ai pris pédiatrie. Je me demande ce que les autres vont prendre. T'auras rien de bon. Guys, il manque plein de milieux, là. Qu'est-ce qu'on fait? Ça me prend un privé, 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 j'apprendrai rien, ça me prend un privé. Alright guys, vous êtes tous là? Là, il manque des stages. Ouais, mais moi j'en ai plein. Ouais, mais toi, personne veut de toi. Tout le monde veut de la supervision. Fait que s'il vous plaît les autres, proposez-en de plus. Parce que là, les étudiants sont fatigants. Puis si vous proposez rien, moi les créer moi-même les spots. Vous avez aucune idée des courriels qu'on reçoit de tout le... Puis si je dis non? Moi y prendre, moi. Hein? Tu te penses drôle? C'est où que tu penses que le monde va travailler quand ils graduent? Hein? Puis toi, je t'ai dit, arrête. Moi, à chaque année, je suis disponible. Toi, Saint-Georges, arrête de penser que t'es populaire, t'es pas proche de Québec. Puis toi, la CUP, il est grand temps que tu commences à ouvrir plus de places. J'ai rejoint 4 jours semaine. Fait que là, vous allez tous retourner chez vous, vous allez créer des places de stage parce qu'il reste juste 2 semaines. On ouvre des places. On ouvre des places. On ouvre des places. On ouvre des places. On ouvre des places en hôpital. On ouvre des places. Tout le monde ouvre des places. On ouvre des places. On ouvre des places. Ah, puis toi, Saint-Pierre, va-t'en. On est déjà rendu au 4e prix académique de la soirée, mais juste avant, comme vous avez remarqué, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont impliqués dans l'animation depuis le début. Donc, je voudrais remercier Elena Bellavance, Anne-Sophie Poulain, Mégane Robitaille, Léa Mascotte, Val Champagne, Kevin Wang, Alexandre Séguin, Samuel Bouchard, Alexandra Verret, Sandrine Robe-Lavoie et Philippe Pagé pour votre beau travail. C'est vraiment le fun de voir plein de gens impliqués pour faire des niaiseries comme ça. Et sur ce, Kinatex vient nous présenter le prix académique de 4e année pour la meilleure moyenne au bac. Salut, moi c'est Guillaume, physiothérapeute chez Kinatex Sport Physio, succursale Saint-Valier. On est responsable cette année, dans le cadre du Gala des Eaux d'Or, de présenter le prix pour la meilleure moyenne au baccalauréat en physiothérapie. Pour ceux qui sont des habitués du gala, vous savez cependant que ça vient pas sans pitch de vente. Fait que bon pitch de vente! Tragedy! Une tragédie. J'ai perdu le contrôle et je suis tombé. Mais grâce à l'expertise Kinatex, j'ai réussi à reprendre le dessus sans aucun problème.
Chez Kinatex, on est une belle grande famille. On a des physiothérapeutes, des technologues en physiothérapie, on a des ergothérapeutes, des kinésiologues, des ostéopathes, des massothérapeutes, puis on travaille tous ensemble. Donc on est tous capables d'être là pour les aider. Peu importe la situation des patients. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas. Si j'avais un conseil à donner aux nouveaux gradués, je commencerai par dire respectez-vous. Respectez-vous dans le sens de comprenez que vous êtes des nouveaux gradués et allez chercher une entreprise qui peut vous aider dans tout votre parcours de débutant. Par exemple, chez Kinatex ici, quand on commence, c'est 50 heures de mentorat dans la première année par des cliniciens d'expérience. Rajoutez à ça un salaire garanti dans les premiers mois de pratique pour vraiment nous donner le temps de monter notre caseload pour avoir notre revenu, ce qui nous donne le temps de travailler sur plein de projets, un peu comme le vidéo du Gala des Eaux d'Or présentement. Pour la meilleure moyenne au baccalauréat en physiothérapie, les nominés sont Alexandra Vérin, Adélaïde Gingras-No et Charles Plourde. Le ou la gagnante, Alexandra Vérin. Félicitations Alexandra. Sur ce, moi je vous laisse. Mon prochain patient est arrivé. Je vous souhaite un excellent Gala des Eaux d'Or. Merci à Kinatex, merci à Guillaume, c'est le fun de te voir graduer et continuer à faire des niaiseries. Aussi, félicitations Alexandra pour ton prix, ça fait des années qu'on te voit travailler fort, donc tu le mérites amplement. Avant de passer à la prochaine prestation, je voudrais remercier notre vice-présidente aux commandites, Charlotte Michel, qui est une étudiante en première année, qui est également impliquée au sein de l'association étudiante en tant que vice-présidente à l'exécutif. Donc, merci beaucoup pour ton implication. Je voudrais également remercier le frère à Charlotte, Antoine Michel, qui est vidéographe. C'est Antoine qui est venu au Théâtre de la Cité universitaire pour capter les images des prestations. Je parle au nom de tout le monde, on est vraiment impressionnés de la qualité, on te remercie beaucoup. Je vous invite maintenant à regarder la prochaine prestation de Florence Malschloss, qui est une étudiante en deuxième année, qui nous fait une pièce d'Ingrid Saint-Pierre. Bon voilà, c'est le moment que tout s'arrête ici. 63 rue Le Mans, boîte aux lettres, assortie. Il subsiste encore quelques notes de piano et le rire des enfants qui fait encore écho. 40 années plus tard, autant d'anniversaires, sur les murs y a encore les mesures de grandeur. Et bon voilà, ce soir on range dans les cartons. Ça fait tout bizarre de partir pour de bon. On vend des punaises, l'histoire. Nos photos dans les couloirs. Laissant que des petits trous noirs dans le papier peint. On avait 20 ans, la photo un peu floue. On avait comme un temps des pommes sur les joues. T'as vu comment on se collectionnait des yeux. C'est beau ta main dans mes cheveux. La photo des enfants, le premier jour d'école, tous alignés devant le dégradé pastel. Un peu à la Wes Anderson, à 4 épingles, en uniforme. On vend des punaises, l'histoire. Nos photos dans les couloirs.
accroché la photo de famille dans l'escalier, celle où nos cheveux sont devenus blancs. T'as vu, il a passé le temps. Bon voilà, c'est le moment que tout s'arrête ici. 63 rue Le Mans, oh y a passé nos vies. Toi t'es parti avant, c'est pas ce qu'on s'était promis. La vieille dame des photos cherche encore ton écho. 63 rue Le Mans. Ça fait des années que le Gala des Audars, c'est une opportunité annuelle de célébrer le programme de physiothérapie à l'Université Laval. La thématique de la famille revient souvent, puis si on en est vraiment une, c'est même pas une question de savoir c'est qui notre mère, notre leader ou notre guide. Cette année, Gisèle Bourdeau, qui est adjointe à la direction, professeure, mais surtout le cœur de notre programme, a pris sa retraite. Gisèle a toujours été super appréciée de tous les étudiants et étudiantes, tout le personnel, puis elle a toujours été là pour l'association étudiante. Le fait que Gisèle, dans toute sa carrière, n'a jamais dit non à un étudiant a pu affecter positivement des centaines d'entre nous. Donc Gisèle, pour célébrer ta carrière, mais surtout pour te remercier de ta sagesse et de ton temps, on t'a préparé un petit quelque chose pour ce soir. Au nom de tous les étudiants, merci beaucoup.
Tout juste avant de présenter le prix d'entrepreneuriat, puisqu'on sait que les finances, c'est très important dans ce domaine, je voudrais remercier les 2 vice-présidentes aux finances, Charlotte Carl-Lapointe en 2e année et Elena Bellavance en 1re année. Grâce à vous, on a pu gérer tout ça dans une grosse crise sanitaire puis pas manquer un sou, donc merci à vous. Maintenant, Bioformation, je vous invite à venir présenter le prix d'entrepreneuriat. Bonsoir tout le monde, je me présente Anne-Sophie Paquette, fondatrice de Bioformation. Je suis avec ma collègue Amélie. Bonsoir tout le monde. Et Mélodie qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui vous dit bonjour, qui est également fondatrice de Bioformation. Bioformation, c'est une entreprise de formation continue. Alors, on offre de la formation en ligne, en salle et ainsi qu'en entreprise. On organise également des soirées de réseautage. Comme vous le savez, la majorité d'entre vous, les soirées maîtrises sont à venir qui s'adressent aux partenaires et aux finissants. J'en profite avant de laisser la parole à ma collègue pour introduire le concours qu'on proposait. J'en profite pour remercier le comité exécutif du gala ce soir qui a travaillé très fort pour s'adapter en temps de COVID et nous offrir un gala 100% virtuel. On est tous très contents en tant que partenaires et j'imagine vous les étudiants de pouvoir y assister ce soir. Alors, considérant qu'on était nous aussi des physiothérapeutes et qu'on a parti Bioformation rapidement après être sortis des bancs d'école, qu'on avait cette petite fibre entrepreneuriale. C'était important pour nous d'être commanditaires du gala aujourd'hui, mais à titre un petit peu saveur entrepreneuriale. Je laisse mon amie Amélie et ma collègue vous en dire plus. Oui, en fait, moi, j'ai la belle tâche aujourd'hui d'annoncer les gagnants qu'on a choisis pour le profil entrepreneurial. En fait, un petit résumé, c'est que les étudiants devaient nous fournir une vidéo en nous expliquant la problématique de leur projet et comment nous, BIA, on pouvait les aider. Et puis, finalement, eh bien, j'annonce que nous avons choisi les gagnants qui sont Romane Langlois et Marc Letourneau pour leur projet Accompagnement de groupe pour la clientèle présentant de la douleur chronique. Alors, félicitations Marc et Romane. Votre prix sera un petit peu spécial pour vous. On vous offre premièrement 3 formations en ligne. Donc, la première, c'est la neuroscience vulgarisée. La deuxième, c'est la douleur et l'âge. Et la troisième, c'est la douleur et le sexe. Ces formations-là vont vous permettre de bien outiller vos futurs clients, futurs patients atteints de douleurs chroniques. Le deuxième prix, c'est une bourse de 250 $ qu'on vous offre. Et le troisième prix, c'est une heure de mentorat avec nous, l'équipe de Bioformation, afin de vous aider à développer et poursuivre votre projet. Le prix final est d'une valeur de 800 $. Donc, voilà, j'espère que ça vous plaît. Félicitations à tous pour vos vidéos et nous vous souhaitons un bon succès pour l'avenir. Merci, bonne soirée. Merci Bioformation, c'est vraiment cool de voir des prix personnalisés comme ça. La prochaine prestation, c'est Antoine Chabot, un gradué du bac qui a sorti un EP à Noël passé qui s'appelle Cumulonimbus Nuage Rose. C'est disponible sur Bandcamp, mais d'ici là, il est avec nous ce soir. Salut la gang, ça va bien? C'est le fun de vous voir si nombreux aujourd'hui. C'est le fun de voir aussi qu'en ces temps de pandémie, il y a plusieurs d'entre nous qui ont découvert des côtés plus artistiques puis qui les ont assumés. J'ai vu une couple assumer sur leurs réseaux sociaux leur art. C'est vraiment le fun à voir. Et je vous encourage là-dedans. Continuez. Une autre chose qu'on s'est rendu compte en pandémie, c'est que c'est plate. J'ai hâte de vous voir. J'ai hâte qu'on se voit. Je m'ennuie du monde. Puis ça peut porter un peu à l'introspection des fois. Et je vous encourage là-dedans aussi à vous découvrir là, en tant que personne. En tout cas, je ne suis pas là pour faire un speech, là, pour vous faire une toune, mais bref, c'est ça. Donc, bon reste de spectacle. Merci de m'écouter. C'est ça. Toi, sale brume sur la lune, tu penses brouiller ma vue, mais tu ne fais que perpétuer mon envie de lumière. Cette toune-là s'appelle Le Chat. Je suis le chat
sur ma planche de béatitude en bois. Je fonce, je suis frimeux sur ta fenêtre en cocon. Viens que j'épure ma panse de béton froid. Je passe et l'habitat m'attachera la radio en étau sur le bras. Me sanglera sa solitude et ses sans-poids. Je fonce. All right. Je suis le chat qui marcherait comme un pont. Tiens ma montre pendant que j'appelle la loi. Je place et je suis l'endroit où s'abaissent les glaives et les fronts, font des ménages dans le creux de l'émoi. Je trace et je suis très pas, et j'étais très peu dans l'étreinte de ma foi. Science à fonte de problèmes et de bois. Je transe, oh je transe. Je suis le chat, tu étais la forme que voilà. Et là c'est la cocotte de chaque fois. J'existe. See you later. Bonjour, c'est Sébastien de chez Physiothérapie Biokin. Je vous parle de chez l'un de nos partenaires, l'École de cirque de Québec. On voulait, nous et toute la gang de chez Physiothérapie Biokin, vous souhaiter un mémorable gala des Eaux d'Or. Et on voulait aussi faire des salutations particulières à Phil et à Kev, qui sont d'ailleurs nos boys de réception de soir. Alors, passez une belle soirée de toute la part de Physiothérapie Biokin. Bye! On est déjà rendu au dernier prix académique de la soirée, mais juste avant, j'ai des remerciements à faire comme à l'habitude. Donc, merci à Alexandre Séguin en 2e année et à Philippe Paget en 4e année, vice-présidente et vice-président à l'animation. Donc, toutes les jokes niaiseuses qu'on a vues ce soir, c'est grâce à eux. Un gros merci de nous faire rire comme ça encore une fois cette année. Puis en parlant de jokes niaiseuses, d'habitude, la gang de Physio Santé, ils ont toujours une façon de nous faire rire à chaque année au Gala des Eaux d'Or. Donc, allez-y, la gang de Physio Santé, présentez-nous le prix de la meilleure note en diagnostic différentiel pour un ou une étudiante en 4e année. Bonsoir Kevin. Bonsoir Steve. Il nous fait plaisir d'être ici ce soir au nom des cliniques Physio Santé afin de remettre le prix de la meilleure note en diagnostic différentiel. Ah, le diagnostic différentiel et le libellé diagnostic en physiothérapie. Je te le dis Steve, quand on parle de libellé diagnostic, ça me donne du fizz.
Chaque fois que j'en écris un dans mon dossier, ça me fait de quoi? Écoute ça, tu vas triper. Mon diagnostic en physiothérapie est une hernie discale L4, L5, associée à un conflit claviculaire L5 droite. au travail. Ah, c'est sûr, hein? Quand t'envoies ça à un médecin ou à un collègue, en plus de pas le lire, il se dit « Ce gars-là a vraiment du fizz. » Ouais, t'as raison. C'est vrai que dans le temps, ça devait être moins compliqué que ça, les diagnostics différentiels. Caporal Lemieux, quel serait ton diagnostic différentiel à cette tendinopathie flagrante à l'épaule? La mort, monsieur! Bonne réponse. Puis je sais pas ce que ça va avoir l'air dans le futur, hein? Les diagnostics différentiels, il n'y aura rien là. Les physios vont pouvoir prescrire des IRM, procéder à des infiltrations. Penses-tu qu'on va pouvoir prescrire des radiographies au-delà de 72 heures? Ben là, je sors pas non plus, là. En tout cas, chose certaine, chez Physio Santé, on va continuer d'avoir du phys, on va travailler en équipe, on va vous donner du mentorat, on va développer vos expertises. Vous avez un côté entrepreneurial? Il n'y en a pas de limite. Dans l'une de nos cliniques à Dubaï, à Londres, Sydney, même en Mauricie, centre du Québec. Alors, pour en revenir au gala, dans la catégorie de la meilleure note en diagnostic différentiel, les nommés sont Sophie Lebreu, Marie-Michel Parent et Camille Dallaire-Leblanc. Et la gagnante est Marie-Michel Parent. Félicitations et bon gala! Pousse, 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 pousse. Allez, au maximum. Au maximum. Je suis où, là? Excuse-moi. Tu peux te parler? Ouais. Peux-tu me dire on est où puis en quelle année? Ben, on est au Vendry en 2083. En 2083? Oh my god. Puis vous portez encore des masques? Ben oui, faut bien se protéger. On est rendu à la 312e mutation du coronavirus. Ok, merci. Avec les bonne journée. Ça sent comme pas super bien, là. C'est correct? Ça va? Je me sens un peu étourdie, là. Ouais, t'as l'air étourdie aussi. Hey, ça tombe bien, là. Je viens de sortir de mon cours pratique de vestibulaire là, avec Nathalie Savard. Là. Je vais pouvoir t'arranger ça, là. Ouais, ok. Ça va, ben regarde, je vais aller chercher ma table de physio. Là. Je l'ai achetée en première année, elle m'a jamais servi à rien. Mais je vais t'arranger ça, là. Donne-moi une minute, j'arrive, là. Ok, j'arrive. Ça va, là? Comment tu te sens? Oh, j'ai comme vraiment mal au cœur, là. On dirait que c'était mon gala des odeurs hier. Oh, ouais. Ben, regarde, tu vas voir, là, je vais pouvoir t'aider, ça va être correct, mais je pense que je vais peut-être juste une petite poubelle à côté, là, au cas où tu vomisses. Ouais, comme ça. Bon, ok. Laisse-toi faire, là, tu vas voir, ça fait vraiment pas mal. Faut juste que tu regardes mon poing, ok? Regarde mon poing. Ok, redresse-toi, mets-toi droit. Ok, es-tu prête? À go, on va se coucher. Ok. 1, 2, 3, go! Ok, regarde mon poing. Regarde mon poing. Et ça tourne, hein? Ça tourne, oh oui. Regarde mon poing, s'il te plaît. Ok, et c'est vraiment évident, en effet. Là, c'est exactement ce que je craignais. Là. C'est un nystagmus rotatoire, vertical, giratoire, horizontal, avec une composante spirale vers la gauche. C'est bien ce que je craignais. Bon, je vais te rasseoir, là. Ça va? Ouais. Bon. Ben, c'est un VPPB, là, ce que t'as. Un VPB quoi? Un vertige pubien palpable bulbaire. Eh boy, tu passeras pas ton écosse de maîtrise, toi? Ouais, ben c'est... La prof, elle parlait tellement vite dans le cours, là. Je suis pas trop sûre d'avoir tout compris. Ouais. En tout cas. Mais je peux te faire la manœuvre d'éplé, là, si tu veux. On va t'arranger ça, là. Pour vrai, ça va être ça. Non, je te dis, y a pas de trouble, là. C'est beau. OK. Oh
encore ce cours-là? Un problème de santé. Donc, on peut comprendre un problème de santé peut avoir une multitude de présentations cliniques. Hey, excuse-moi. Oui. Le cancer du sida, c'est une déficience. Excuse-moi, c'est quoi ce cours-là? C'est le seul cours qu'on a eu en présentiel en 2021. Marc a dit que ça allait un peu s'étirer. Je sais même plus, on est en quelle année? Oh boy. On est en 2083. Oh non! En plus, après toutes ces années-là, je sais même pas c'est quoi le concept d'équilibre. Excusez, je vois qu'il y a une question dans la salle. Oui, mademoiselle. En fait, ma collègue vient de soulever un bon point concernant le concept de l'équilibre. Moi, je le comprends toujours pas non plus, donc est-ce que vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît? Premièrement, il y a une grosse différence entre l'équilibre et la balance. Je te réfère au tableau de la CIF, ok? Ensuite, toutes les questions, je l'ai répondu beaucoup. C'est sur le forum, sinon je ne réponds pas, ok? Vous utilisez encore ça, le forum? Juste pour ce cours-là. Ah ouais. Ben écoute, lâche pas, ok? J'espère que vous allez avoir fini d'ici la fin du siècle. Bon ben, ça va, j'aurais pas le choix de trouver une autre solution. PHT 9004. Introduction aux réalités de la communication télépathique en physiothérapie. Bon, ils vont peut-être m'aider à me téléporter. Je vais aller voir. Excusez-moi, madame, j'essaie de retourner en 2021. Est-ce que vous pouvez m'aider? Ici, on communique juste par télépathie. Va t'asseoir. Bon, on reprend tout le monde. Donc, comme j'expliquais avant cette interruption, avant de pouvoir faire craquer un dos par la force de votre pensée, vous devez d'abord maîtriser l'art de la communication non verbale. Comme démontré sur cette image, les plis dans son cou démontrent un grand stress lié au fait qu'il est le dernier de son espèce. Avez-vous remarqué ça aussi en regardant la photo? Aïe, c'est tellement pas pertinent comme cours. Non, là, jeune demoiselle. Ton tempérament, ça me dérange. Ça me stresse. Je vais te demander de quitter. Sérieux, honnêtement, là, c'est pas comme si ce cours-là allait me permettre d'être une bonne physiothérapeute. Fait comme, je m'en vais d'ici. Bon, mais ça va, j'aurais pas le choix de faire mes lectures facultatives, hein, si je veux se prendre moyen de partir d'ici. On est déjà rendu à la dernière prestation de la soirée. On a maintenant Kevin Wang, étudiant en deuxième année, et Valérie Champagne, étudiante en première année, venir nous performer un duo piano-chant. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting down by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonflies out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. No sleeping peace when day is done, and that's what I mean. In this old world, there's a new world and a bold world for me, and I'm feeling good. So good, stars when they shine, you know just what I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Freedom.
Kev, Val, super prestation. Félicitations. Moi, je suis de retour chez nous. Le temps avance vite. Ma barbe a poussé. Le gala est presque fini. C'est l'heure des prix citron, gang, mais on va se mettre dans le mood un petit peu avant. OK, Google. Turn the light to yellow. Donc, pour ceux qui viennent de la Beauce qui sont avec nous ce soir, ce que j'ai demandé à Google, c'est de changer la lumière à jaune. Donc, pour les prix citron, comme à chaque année, on a envoyé un sondage aux étudiants pour qu'ils puissent voter pour leurs collègues qui, selon eux, étaient le plus représentatifs des 4 catégories proposées. Donc, pour chaque catégorie, 3 personnes par cohorte sont nominées et 1 personne gagne. C'est assez simple. La première catégorie est le ou la retardataire pour chacune des cohortes. Les étudiants ont voté pour la personne qui, malgré que leur cours est à moins de 30 secondes de leur lit sur un ordinateur, réussissent quand même à être en retard. Donc, pour les nominés, j'ai besoin de regarder à côté de mon écran. Donc, en première année, Marie-Laura Choquette, Josiane Lavergne et Alexandra Prétariou. En deuxième année, Louis-Charles Caron, Samira Mouni et Joanie Beaulieu. En troisième année, Jasmin Chouinard, Sarah Miroir et Victoria Dupont. Et en quatrième année, Raphaël Bolduc, Ariane Lantagne et Félix-Antoine Lajeunesse. Les gagnants et les gagnantes, Marie-Laura Choquette, Samira Mouni, Victoria Dupont et Félix-Antoine Lajeunesse. Félicitations, particulièrement à Samy et Victoria qui méritent le prix pour la 2e année de suite. Félicitations. La deuxième catégorie ce soir est Monsieur ou Madame Baileys. Donc, la personne pour qui la fermeture des bars et des restaurants n'a pas changé grand-chose à leurs habitudes de vie. Les nominés sont Maude Frappier, Valérie Champagne et Anne-Sophie Poulain. Pierre-Luc Champagne, Simon Huard et Alexandre Séguin. Hubert Bournival, P.O. Audet et Jasmin Chouinard. Finalement, Philippe Pagé, Gab Gladufortier et Gabriel Brun-Cormier. Les gagnants et les gagnantes, Anne-Sophie Poulain, Alexandre Séguin, Jasmin Chouinard et Philippe Pagé. Cheers, guys! On a tout hâte de recommencer à faire le party avec vous autres. La troisième catégorie ce soir est le ou la fière supporter des professeurs. Donc on sait avec les cours en ligne, on passe 2-3 heures à écouter nos professeurs, la caméra fermée sur mute, puis quand je dis écouter, c'est faire la vaisselle. Mais il y a toujours des étudiants qui sont actifs, qui ouvrent leur caméra, puis qui interagissent avec les professeurs, puis ça leur fait chaud au cœur. Et les nominés, Charlotte Michel, Odile Nadeau, Madeleine Vermette, Anne Lacroix, Joanie Beaulieu, Rose-Marie Picard, Victoria Dupont, Samuel Bouchard, Jennifer Grégoire, Guylain Breton, Catherine Roy de Montigny et Rebecca Lessard. Les gagnants ou les gagnantes de cette catégorie, Madeleine Vermette, Anne Lacroix, Jennifer Grégoire et Rebecca Lessard. Lâchez pas la gang. La quatrième, dernière et non la moindre catégorie est le ou la cale avec un C. Donc, les étudiants ont voté qui, selon eux, est la meilleure personne pour s'inscrire à Occupation Double. Les nominés. En première année, Alexandre Leduc, Anne-Sophie Poulain et Mégane Robitaille. En deuxième année, Kevin Wang, Tristan Hughes et Louis-Charles Caron. En troisième année, Sarah Bérubé-Bouchard, Laurence Marois et Hubert Bournival. Et en quatrième année, Étienne Fortin, Gabriel Brun et Carl Primo, La Panthère. Et les gagnants ou gagnantes là, en première année, honnêtement, je suis pas super à l'aise de faire ça en ce moment. Je me considère pas comme un expert dans le domaine. Mais j'ai peut-être quelqu'un qui pourrait s'en occuper, par exemple. Hey, what's up la gang de physiothérapie? Donc, pour la catégorie meilleur candidat-candidate pour Occupation Double, j'avais pas de photo de vous, donc j'ai pris l'initiative de vous dessiner. J'espère que c'est ça, là. J'espère que ça vous ressemble un petit peu, hein? Donc, pour la première année, le grand gagnant est Alexandre Leduc. Je sais pas si ça te ressemble, Alexandre, mais je me suis dit, première année, il commence, il est tout jeune, il n'a pas de poils d'en face encore. C'est ça. Félicitations, Alexandre. Pour la deuxième année maintenant, nous avons le grand gagnant, Louis-Charles Caron. Louis-Charles, on voit qu'il est à sa deuxième année, il a commencé à avoir une petite moustache ici, puis c'est ça. Bravo, Louis-Charles. Troisième position maintenant, nous avons Laurence Marois. Laurence, elle est studieuse au bout, elle a ses petites lunettes, elle va souvent à la bibliothèque, Laurence. C'est ça, c'est en troisième année, elle a quasiment fini. Hein? On lâche pas, Laurence. Maintenant, le dernier et non le moindre, en quatrième année, nous avons
Étienne Fortin! Étienne, ça fait une couple d'années, lui, qui est à l'université, hein? Ça serait le temps que tu gradues, Étienne, là. Ça commence à faire longtemps, hein? Donc, félicitations, puis j'espère vous voir à OD l'année prochaine. Sur ça, trouver de quoi d'autre à faire, là. Salut! Et c'est comme ça que les prix Citron se terminent cette année. Une belle petite surprise. Maintenant, je laisse la gang de la clinique du PEPS venir présenter le prix d'implication de l'IFUL. Tout commence quelque part. Une idée, un rêve, un défi. On dessine un plan, puis un autre, et un autre. On se pose des questions, on développe, on recherche, on s'instruit, on étudie, et puis on bâtit. On analyse, on sélectionne, et on recrute. On gagne, on se perfectionne, on s'améliore. Et puis on agrandit. On regagne et regagne encore. On devient des experts et on nivelle toujours vers le haut. Le PEPS a 50 ans cette année. Le plus grand centre sportif au Canada se doit d'avoir une clinique d'excellence. Une clinique universitaire unique au pays où l'on met de l'avant l'enseignement, la recherche et l'excellence. Que tu sois petit ou grand, jeune ou plus âgé, débutant ou professionnel, c'est ici que vous entraînerez votre qualité de vie. La clinique du PEPS à tous les niveaux. Bonsoir tout le monde. Je voudrais premièrement féliciter toute l'organisation du Gala des Os d'Or qui ont mis beaucoup de temps, beaucoup d'implication et beaucoup de gestion pour faire un programme en mode virtuel. Félicitations, c'est une belle réussite. Cette année, la clinique du PEPS est encore fière de remettre le prix AEFUL pour l'implication étudiante. Cette année, on a deux excellentes candidates, Mme Victoria Dupont et Mme Sarah Bérubé-Bouchard. Je connais un peu plus personnellement Sarah, qui est toujours prête à relever de nouveaux défis et toujours prête à s'impliquer dans tout projet. Du côté de Victoria, j'ai entendu dire que c'était une personne très dévouée, qui était impliquée dans à peu près tout. Et elle a la renommée de, lorsqu'elle se lève le matin, de toujours faire une bonne action. Ça veut dire que c'est deux excellentes candidates. Alors, la clinique du PEPS est fière cette année de remettre le prix AEFUL à Mme Victoria Dupont. Félicitations, on est très fiers de toi. J'espère tellement qu'ils vont réussir. J'espère moi aussi, je me peux plus, là. Ah, on vient de recevoir une notification de mon portail. Oh my god, c'est-tu une nouvelle note? Pas l'examen d'anato qui vaut 2%. Oh non, c'est sûr, je l'ai coulé en plus. Ma code Z, elle va tellement baisser. Si je me pogne une note de merde, c'est sûr que je rentre pas en médecine. Hey, calmos les premières, là. C'est juste un message disant que nos compagnons sont de retour du voyage dans leur plan. Oh. Bonjour, groupe. Alors, comment ça s'est passé? Ouais, désolé, guys, on a échoué lamentablement. Ouais, on a échoué, là. Un peu comme le cours de cardio-respiratoire. Bon, ben là, vu que la machine ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait là pour se sortir de cette foutue pandémie? Ben, tu sais, moi, j'ai demandé aux personnes qui représentent la vérité absolue de nous trouver une idée. Puis évidemment, c'est Pierre Langevin et Christian Brideau, mais en vain. Ouais, puis moi, ben, j'ai pas encore reçu la réponse de Laurent. Bon, on peut vraiment dire qu'on a tout essayé. Ça semble un peu inusité, mais si on ne faisait rien. Comment c'est? Ben voyons, qu'est-ce que tu dis là, Marc? Voyons, c'est quoi notre santé physique puis notre santé mentale? Et de notre expertise clinique, elle? Ouais, moi, perso, les cours en ligne, là, je suis plus capable. Faut que ça change. Moi, je veux juste des vraies initiations avec des vrais OTPT. Moi, je veux un vrai ECOS.
Je suis conscient que c'est une période difficile pour vous, les étudiants, et que cela représente son lot de défis. Mais il faut voir le bon côté des choses quand même. Ouais, c'est vrai ça. En plus, on n'a pas à prendre la bus pendant 10 heures à chaque semaine. Hein. Ben d'accord. Plus besoin de se lever à 6 heures du matin. Et que dire du fait qu'on peut rester en mou toute la journée puis il n'y a personne là pour nous juger? Puis en plus, qui sait vraiment ce qu'on met dans notre café? Puis, une autre bonne nouvelle, c'est aussi qu'on ne se fait plus achaler pendant toute l'année par le FMC pour acheter du chocolat, du fromage puis des cactus. Et malgré la pandémie, il y a quand même eu des avancements dans notre future profession, avec entre autres la prescription de radiographie et la mise en place des physios dans les urgences. Ouais, Marc a raison, gang. Malgré les embûches actuelles, on peut quand même trouver des points positifs. Ouais, t'as bien raison, Elena. Pour finir sur le mot de la fin, je voulais vous dire merci à la base à vous, les membres du comité d'animation, mais également aussi à vous, à la maison qui nous regarde présentement, les étudiants entre autres. Et en vous disant à tous et à toutes de ne pas lâcher. Vous êtes une belle cohorte, la gang de première, puis j'ai vraiment hâte de vous rencontrer. Ouais, ben, je vais avoir de l'arquétaine, mais je suis vraiment content de faire partie de ce beau programme-là avec vous autres. Les quatrièmes, j'espère vous revoir bientôt, là, ça fait longtemps. Oui, on vous souhaite bonne chance en stage, puis on s'ennuie de vous. Mais surtout, sans oublier, je voudrais souhaiter un énorme merci à tous nos enseignants pour votre dévouement. Votre souplesse est grandement appréciée en cette période exceptionnelle. Donc, bref, merci de nous partager avec tout autant de vivacité votre passion pour la physio. Bonjour à tous, j'espère que vous passez une très belle soirée. Je veux vous féliciter pour tout ce que vous accomplissez. Votre capacité d'adaptation est remarquable. Donc, lâchez pas et au plaisir de vous revoir bientôt. Comme vous, je fais partie de la grande famille du département de physiothérapie de l'Université Laval. Ça veut dire que même si la situation est difficile actuellement, vous n'êtes pas seul. Alors, on lâche pas et à bientôt. Salut les étudiants en physio. La pandémie, c'est un peu comme un bulletin météo. On a commencé ça avec une tempête COVID. On nous a dit ça va bien aller. Et ce soir, ce que je vous dis à tous, c'est lâchez pas. Bonne fin de soirée. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En attendant de revenir dans une situation un peu plus normale, profitez de l'air. Bien hâte de vous revoir sur le campus ici. Puis si ça vous tente, ben, vous viendrez faire un petit peu de patin, un petit peu de ski de fond avec moi ou venir courir. Allez gang, lâchez pas. Courage. Get comfortable. Grab your loved ones or grab your love partner. And if you're by yourself, no worries. Just follow after me. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart and spin out with them. Do the hold down and get into it. Take it to the left now and dip with it. Gonna throw down, take a sip with it. Now lean back, put your hips in it. Let's have some fun. To the left now. To the right. Now take your left hand and put it on your side. Gonna roll your shoulders, do the slip and slide. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart and spin out with them. Do the hold down and get into it. Take it to the left now and dip with it. Gonna throw down, take a sip with it. Now lean back, put your hips in it. It's simple, you can do it. Slide to the left, slide to the right. Now cool down, have a good time. Slide to the left, slide to the right. Do the butterfly, have a good time. Round, round, round and round you go. It's time to show out right now and take to the floor. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart and spin out with them. Do the hold down and get into it. Take it to the left now and dip with it. Gonna throw down, take a sip with it. Now lean back, put your hips in it.
Salut tout le monde! Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié le gala. Il y a le lien Zoom dans la description juste en dessous. Donc, on a hâte d'avoir vos impressions puis de vous jaser un petit peu. Donc, à tout de suite!